Yo, bienvenue à Manga Badass. Alors, comme la plupart de vous, vous avez déjà lu Monster ou 20th Century Boys du mangaka Naoki Urasawa. Alors, ce sont ces deux œuvres majeures qui sont parues en France. Euh, Si vous n'y êtes pas encore attelé, si vous n'avez pas pris le temps de les lire, comme ça arrive parfois parce que le dessin ne nous inspire rien. Enfin voilà, c'est une grosse série. Voilà, vous avez un préjugé sur cette série, foncez la lire. Surtout qu'ils ont sorti des versions deluxe. Donc vous pouvez aller directement sur les dernières versions de Monster et de 20th Century Boys. Donc vous n'avez pas d'excuses, franchement, voilà. Il faut reconnaître que les versions deluxe de Monster et 20th Century Boys, dans une manga texte, ça a de la gueule. Alors, Naoki Urasawa a également fait deux œuvres qui sont parues directement en version deluxe en France. On parle de Master Kitten et de Happy. Pour être honnête avec vous, moi j'avais déjà eu ma dose avec Monster et 20th Century Boys. Sachant que j'ai jamais pris le temps de rouvrir un tome. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si vous aviez un excellent roman, très bon roman, sauf qu'elle prend toute une étagère. Donc j'ai pas sauté le pas concernant Master Kitten. Donc j'ai vu le début en animé et Happy, donc je connaissais pratiquement rien à part peut-être un ou deux chapitres. Puis récemment, suite au tournoi du meilleur manga de sport, un abonné a appuyé la candidature de Happy. Donc moi sur le coup j'ai pas trop compris, connaissant les œuvres de Naoki Urasawa, je me suis dit bon c'est surtout une œuvre sur le sociétal, peut-être un peu thriller avec des yakuza sur un fond de tennis. Mais lui il me certifie que non, c'est un manga de sport avec le grand chelem comme peu de mangas en fond. Moi tu me dis ça, je vais me faire ma propre idée, clac, je vais regarder ça et je lis le tome 1 de Happy. Puis le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Je me suis arrêté là parce que bon, si je veux me procurer la version deluxe qui sera certainement rééditée après le confinement, c'est bien d'en garder un peu sous la semelle, surtout que j'ai l'impression d'avoir passé une première partie. Je me garde un petit peu la deuxième partie sous le coude, peut-être. On va voir. Enfin, me voici devant vous après avoir lu 5 tomes du manga Happy. Alors, je vous fais un petit topo assez rapide. C'est une jeune fille qui vit seule avec ses petits frères et ses petites sœurs suite au décès de leurs parents. Leur grand frère a fui après avoir contracté une dette envers des yakuza. Ces derniers donc exigent que l'héroïne vienne travailler dans un Sopland, c'est clairement un bar à escorte ou même un bar à pute, comme vous sentez, afin qu'elle rembourse la dette de 250 millions de yens. Waouh! C'est en regardant la télévision qu'elle voit par pur hasard la meilleure joueuse mondiale gagner un pactole de 250 millions de yens à la suite de son tournoi. Il n'en fallait pas plus à notre héroïne pour se remettre au tennis, car on apprend très vite qu'en fait notre héroïne est une joueuse de tennis accomplie. Elle a arrêté depuis 3 ans de jouer au tennis suite au décès de ses parents, mais juste avant, elle avait gagné un grand tournoi et s'était fait remarquer, s'était fait un nom. Puis on l'a su mettre une raclée, un set à une joueuse déjà prometteuse dans le parcours du monde professionnel. S'ensuit des aventures, des mésaventures dans un univers impitoyable, représenté par deux femmes cruelles, horripilantes, comme pouvait l'être la femme de Tenma dans Monster, et dont l'auteur a le secret. Il a le secret pour nous dégoûter du genre humain, du comportement humain, avec des réactions de haine de personnes qui sont manipulées. Il y a un contrôle de masse et de l'opinion publique, comme on peut retrouver dans ces deux œuvres magistrales, hein. Donc voilà, il y a des thèmes qui reviennent. Après, enfin, il y a les enfants, il y a l'opinion publique, les sujets sociétales, les relations humaines. Voilà, tout ça, ça fait partie intégrante de l'univers des œuvres du mangaka Naoki Urasawa. Et vous rajoutez le sport concernant Happy. Je vous conseille fortement cette série. C'est un manga de sport avec tous les bons ingrédients
de Naoki Urasawa que vous avez pu connaître à travers Monster ou 20th Century Boys, sans la violence et le sang et les meurtres. Ils avaient prévu une réédition avant le confinement. Je suppose qu'elle sortira donc après le confinement. Donc c'est une édition qui est très tentante. Moi j'étais en train de lire le manga. Voilà, du premier au cinquième tome, j'avais vraiment envie de la posséder. Après, la question revient concernant les œuvres de Naoki Urasawa. Ça prend de la place et est-ce que je vais prendre le temps de rouvrir ne serait-ce qu'un tome? Après, si je dois en choisir qu'un, est-ce que ce serait celle-ci? On peut se poser la question entre Monster et 20th Century Boys. Une belle version de luxe. Voilà, je conseille fortement cette série. Est-ce que je lui laisserai de la place dans ma mangatech? Je ne sais pas encore. J'y pense sérieusement. Donc je vous laisse avec mes interrogations. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous la conseille fortement. Ciao, bye bye. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec moi, ma mangatech et un nouveau sujet vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aimer. Ça fera toujours plaisir. À bientôt.